Nous sommes bénis ce matin à cause de la présence du Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous réunissons, c'est un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous divin. Tu peux manquer tous les jours, mais ne manque pas le jour où tu te rencontres avec Dieu. Quand Dieu se rencontre avec un homme, il dépose des bénédictions, il dépose des bonnes choses, il libère sa gloire. J'attends, tu règles ou je fais prêcher? Ok. C'est des choses que vous devez faire avant. Luc chapitre 8, du verset 42 jusqu'au verset 56. Nous lisons Luc 8, 42 d'abord jusqu'au verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Et elle avait tout dépensé chez les médecins. Mais aucun de ces médecins n'a pu la guérir. Ça, c'est la version révisé et révélé. Donc peut-être que tu vas trouver que ce n'est pas les mêmes mots. Hein? Amen. Ok. Mais c'est le même sens. C'est la même interprétation. Et elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous se défendaient. Non, défendre, ça dit qu'on péchait quoi. Voilà. Comme tous défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: qui m'a touché? Et Jésus répondit: quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti une force sortir de moi. Voyons qu'elle n'était pas pressée. Il aperçut. La femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle était immédiatement guérie. Alors lui dit Jésus: ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvé. Jésus parlait encore et qu'arriva un chef de la synagogue qui lui dit: ta fille est morte. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le maître de la synagogue. Et puis qui sadi ya mutu mosi inake salaka. La synagogue c'est un temple, hein? Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à côté de Jésus qui suivait Jésus. Il avait laissé sa fille malade. Mais il n'avait pas encore, il a parlé avec Jésus que ma fille est malade. Allons prier pour ma fille. Il y a eu un retard en route. Maintenant, au moment où cette femme est guérie, quelqu'un vient maintenant dire à cet homme-là: ne dérange plus le maître, parce que ta fille est déjà morte. Ça va? Là vous avez compris le sens, hein? Amen, non? Amen. 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 Écoutez, la Bible dit ceci. Mais Jésus qui avait entendu dire au chef de la synagogue, il dit: n'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. Alléluia. Au verset 51, elle fut
Jésus fut arrivé à la maison et ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient avec elle. Alors Jésus dit: ne pleure pas, car elle n'est pas morte mais dort. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était déjà morte. Bien aimé, qui peut se moquer de Jésus si Jésus dit qu'elle n'est pas morte? C'est ceux qui maîtrisent la mort, les médecins, les experts. Ils ont fait des touchés, ils ont dit c'est impossible, il est mort. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le verset que nous venons de lire, nous allons décoller une fois. Il y a une histoire extraordinaire. Des choses que nous vivons au quotidien. Des révélations que nous vivons chaque jour. Vous savez, notre vie, c'est une vie de miracle. Si on pouvait écrire un livre, on aurait un grand livre. Des choses merveilleuses que Dieu fait avec nous chaque jour, parce qu'il est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il est le Dieu qui ne change pas. On nous parle d'un monsieur qui est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus: j'ai ma fille qui est malade. Ce n'est pas une maladie simple, une maladie grave. Il faut que tu descendes chez moi, que tu pries pour mon enfant, afin que ma fille soit guérie. Cet homme donne l'information. La maison avait quand même une distance. Ça peut faire 4 km. Et en route maintenant, Jésus a dit accepter. Jésus a dit oui, on va partir ensemble. Il partait, et en chemin, il y a une femme qui avait la perte de sang pendant tout son. Écoutez, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme un roman, mais lisez la Bible comme la révélation de la parole. Il n'y a pas un hasard. C'est-à-dire, quand tu vis quelque chose dans ta vie, il ne faut jamais dire que par hasard j'ai croisé ceci. Le hasard n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu a tout planifié. Dieu a tout schématisé. Tout ce que tu rencontres va de pair avec ta destinée. Ce sont les escaliers de ta destinée que tu arrives à toucher l'impossible. Bien aimé, comment se fait-il un enfant qui a 12 ans, qui est attaqué par la maladie, et une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans, qui croise Jésus en route? Je t'explique le mystère. Dieu avait un problème avec le chiffre 12. Ce que tu vois là, c'était le début de la restauration des hôtels. Ce que Jésus a vécu, c'est ce que Élie a rétabli. Élie a rétabli ce que Moïse n'a pas pu rétablir. Donc Élie a rétabli cela. Dans l'ancienne alliance, il est venu voir 400 prophètes de Baal. Ce sera notre thème du séminaire qui vient, parce que nous avons 67 jours qui arrivent depuis hier. On a fait 21 jours, c'est rien. 67 arrivent. Je vous annonce déjà. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, que Élie a vu 400 personnes de Baal qui faisaient le désordre. Sois penché, je suis parti, frère. Allons-y. 400 personnes, ils se moquaient de Dieu. Ils blaguaient avec Dieu. Or, les 12 tribus d'Israël ont commencé par Jacob, qui avait 12 enfants, et la fille Dina. La fille Dina ne comptait pas dans le sacerdoce, parce que dans l'ancienne alliance, les femmes ne comptaient pas. Alléluia.
C'est pourquoi cet enfant a été remplacé par le deuxième fils de Joseph. Joseph n'a pas eu un seul enfant, mais il en a eu deux pour faire le 13 de Dina. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore mariage entre le Christ et l'Église. Maintenant, les années se sont écoulées. Le peuple a touché à l'interdit. Et pour que l'autel de Dieu soit rétabli, il fallait que Élie revienne et bâtisse 12 pierres. Et il a été poursuivi par Jézabel. Les années se sont écoulées. Jésus-Christ arrive. À cause de le rétablissement, il récupère 12 disciples. Mais d'où viennent les 12 disciples? Les 12 disciples là, c'est ce que Moïse n'a pas pu faire, mais c'est les 12 pierres que Josué a récupérées dans le Jourdain. Parce qu'on avait dit à Josué que ce livre ne se loigne point de toi. Josué était un homme de parole. Il fallait récupérer les 12 pierres. Jésus ne pouvait pas rétablir un autre sacerdoce sans briser l'ancienne alliance. Il arrive maintenant, il attaque le chiffre 12. 12 nations, 12 disciples. Chaque fois qu'il est en face de 12, il faut qu'il règle une situation parce qu'il est venu rétablir 12. Dis pasteur, avance. Que l'année prochaine on fête 10 ans. Donc, 10 ans l'année prochaine. À 10 ans, un enfant mange, il a des dons. Donc on commence aussi à donner à la nourriture costaud. J'ai donné un message puissant ce matin, toujours dans le même sens. Le mystère du silence. Tout soit avancé, le bas pasteur avance avec moi. Bien aimé, Jésus arrive donc. Le monsieur qui vient le voir à sa fille qui a 12 ans, la femme qui a la pète de sang a fait 12 ans. Tout est calculé. Ça veut dire, le premier jour que cette femme a commencé à saigner, c'est là où est né l'enfant qui était malade. Quand son enseignement a commencé, de l'autre côté, il y a eu un enfant malade. Vous savez, vous pouvez vous retrouver à Djambala. Ma fille est née quelque part, je peux donner? Mais ma commis en Zambé, il prépare ton mariage. Moi je suis né à Dongu. Dongu c'est après il fonde Dongu. Donc je suis à Dongu là, au milieu de 3 pays. Je suis non loin du Cameroun, proche de Centrafrique, proche de la RDC. Un homme mystique. Mais celle qui va être dans mon foyer, dans ma maison, elle est ailleurs. Mais Dieu sait qu'il y a quelque chose qui doit être rétabli. Je dois réunir ces gens. L'enfant est né quand la perte de sang a commencé. 12 ans de perte de sang, 12 ans un enfant malade. C'est pourquoi leur miracle devait être aussi le même jour. Il y a quelqu'un qui est lié à toi. Tu ne mourras pas sans croiser cette personne sur ta destinée.
Soko lobi amen a continué mateyana. Ça va te faire mal. Ça va te déranger. Mais quand tu es né, il y a quelqu'un qui souffrait quelque part. Avant que lui retrouve son rétablissement, toi aussi tu seras touché. Mais vous serez rétablis ensemble. Il y a des signes qui ne trompent pas. Jésus voit un monsieur qui vient le voir. Papa, j'ai un problème. Ma fille est sérieusement malade. Je suis fatigué. J'ai dépensé de l'argent. Mais le monsieur ne sait pas qu'il y a une femme aussi qui a la perte de sang quelque part, qui a dépensé de l'argent. Quand on dit que les gens se moquaient parce qu'il y a des gens qui avaient déjà dit qu'il est mort, c'est qu'il y a aussi les médecins qui étaient là-bas, qui ont dit que là, comme on a touché là, il est mort. Non, la personne, l'enfant aussi a été visité par les médecins. La destinée prophétique vous amène à voir les mêmes sens, les mêmes goûts, les mêmes dimensions, les mêmes catégories, les mêmes protections, les mêmes choses. Et quand Jésus parle à la femme, au monsieur, allons-y, je vais chez toi. Jésus sait que pour que ça soit un vrai témoignage, il faut que ça soit le témoignage de deux. Il n'a pas dit mettez-moi sur le chameau, puisqu'il a déjà fait, il est monté déjà sur les choses. Mais il a dit je vais chez vous, mais on va à pied. Jésus savait. Il y avait une femme qui avait la perte de sang, qui va confirmer le miracle de cette fille. Jésus passe par là. La sœur dit je suis en train de souffrir. Si je touche seulement son vêtement, l'essentiel que je touche, je serai guéri. Vous savez, il y a des gens qu'on ne touche pas. Si tu le touches, tout marche dans ta vie. Ça fait jeudi, j'étais en train de prier avec une sœur. On a fini de prier. Je lui ai dit je vais prier pour ton culte. Elle a écouté le message que j'ai donné jeudi. C'était tellement fort. Elle a dit papa, moi je n'ai pas besoin de ta prière. Donne-moi la bouteille d'eau là. Que tu as commencé à boire. Le reste Dieu va faire. Elle prend, elle va boire tout ce qu'elle sentait à la main, quitte à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a touché. Et quand un homme touche quelque chose, la chose devient ouin. Cette femme qui n'est pas enseignée sur l'onction, parce qu'aucune personne au temps de la Bible a été enseignée en ça. On a enseigné ça après Paul. Parce que c'est une dispensation de la nouvelle génération. C'est un mystère que les vieux ne connaissaient pas. Quand Jésus disait, quand vous allez croire, vous allez faire les choses les plus grandes, il parlait de l'onction. Mais les gens ne savaient pas que c'était quoi. La femme la suit Jésus. Elle décide. Si je touche, je serai guéri. La foi peut donner une dimension et tu peux donner une forme à ta foi. Tu peux décider et la chose va arriver. Quand elle a touché, il y a quelque chose qui est sorti de Jésus. Écoute Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Je vous dis la vérité, que le monsieur qui était là s'est attristé. Comme il a reconnu que quelqu'un l'a touché, donc lui il est comme les prophètes. L'onction est sur lui. L'onction n'est pas en lui. Donc la guérison a attiré toutes choses. Il ne savait pas que le monsieur là c'est la parole faite chair. Il a en lui l'incarnation de tous les mystères de la
la parole. Il a dit quelque chose m'a touché. Parce qu'il pouvait être 1000 personnes. Mais tous les 1000 personnes ne peuvent pas toucher un homme. Parmi 1000, il y a une seule personne qui touche le cœur de quelqu'un. Quand Jésus dit quelqu'un m'a touché, il a senti quelque chose qu'il avait senti sur Pierre. Il a senti sur Jean. Il y avait 5000 personnes, mais il a senti quelque chose sur Pierre. Il a dit Pierre, suis-moi. C'est la même chose qu'il a senti. Il s'est dit, mais en dehors de mes disciples, y a-t-il d'autres personnes qui peuvent me toucher? Toute chose, c'est un problème de génération. À chaque génération, Dieu choisit des hommes. Au milieu de milliers. Je vous dis la vérité. Au temps de Marie, il y avait beaucoup de vierges. Dieu n'a pris que Marie elle-même. Amen. Ils étaient dans la forêt pour manger dans Matthieu 6. Marc 6. On nous dit qu'il y a un seul garçon qui avait du pain et du poisson. Alléluia. La Bible dit ceci. On a dit, mais il y a beaucoup de gens ici. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? La femme là a écouté cela. Elle marchait en tremblant. Elle est venue, elle s'est rassurée. Elle a dit, c'est moi. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et quand Jésus dit ces choses, le monsieur est paniqué. Il s'est dit que tout est parti. Même quand vous faites la rencontre d'un monsieur, vous faites la rencontre d'une femme, vous devez savoir que tous ceux qui sont passés avant vous, ils peuvent ne pas savoir ce que cette femme a. Mais toi qui viens après, tu peux tirer quelque chose que les autres n'ont jamais eu. Le problème, c'est savoir là, quand elle dit, si je touche le bout de son vêtement, aucune personne n'a déjà déclaré cette phrase. Quand tu as des déclarations exceptionnelles, tu as aussi la récompense exceptionnelle. Quand tu as un amour exceptionnel, tu as aussi des résultats exceptionnels. Quand tu as une foi exceptionnelle, tu as aussi des montagnes exceptionnelles que tu déplaces. Donne-moi un amen que je parle. Non, ton amen est faible. Donne-moi un amen que je parle. La Bible dit ceci. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Et le monsieur tremblait. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as commencé à prier avant. Mais à ceux qui viennent après, ils ont reçu des bonus. Ils ont reçu des bénédictions. Ils ont reçu la gloire. Mais il ne faut pas penser que Jésus est fini. Il est une source intarissable. Tout ce qui mange en lui se rassasie. Et laisse les demi-pains dans les paniers. Et combien on laisse les demi-pains? Jésus contrôle le nombre de paniers. Il faut qu'il ait toujours 12 paniers. On dit, ils ont mangé. Il a dit, remplissez les paniers. On a dit, il y a eu 12 paniers. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les gens ont mangé. Ils ont pris ça comme les choses à jeter. Jésus a dit, ramassez ça. Mettez ça dans les paniers. Quand on parle de paniers, on parle des tribus. Mais pourquoi on met le pain dans les paniers? Ce sont les révélations et les promesses de la parole réservées pour chaque tribu. Moi j'ai des promesses qui sont attachées à moi. Vous pouvez jeter ces promesses. Vous pouvez même les jouer. Pour vous, vous avez mangé, vous vous êtes rassasié. Vous m'abandonnez comme un chiffon. Il y a quelqu'un qui connaît ma valeur, qui va me mettre dans un panier pour que le panier soit une bénédiction pour une autre personne. Les paniers qui étaient réservés, c'était du pain qu'on devait donner à d'autres personnes. Les orphelins, les enfants de la rue. Si moi je ne suis pas important pour toi, si pour toi je ne suis pas une bénédiction, si pour toi je ne suis pas une fleur, je peux avoir de l'importance pour une autre personne qui n'a pas l'amour que je peux lui donner. Bien aimé,
koleka yo basanga kozango valeur et ana moto na pointe noire ako reconnaître valeur na yo ako lokota yo pe ako positionner yo sokolo bien amen na loba loba amen onction e mata loba amen na teya loba amen na bien na loba bien aimé au moment où Jésus est en train de parler il y a un travailleur qui vient papa n'embête plus Jésus. N'embête plus Jésus parce que ton enfant est déjà mort. Mon fils, tu vas les croiser même aujourd'hui dans l'église. Des gens qui ne veulent pas que tu parles avec le pasteur. Des gens qui ne veulent pas que tu sois à côté de ton père. Ils vont tout faire pour te séparer de lui. Ozana yokuna. Ozo mona ba miracle baninga. Ozo lobate. Ozo soa na motema. Mais yako yako ajouter au découragement. Yo zala kanaye. Ozwa nini? Oyamba nini? Batala yo wapi? Ote yakandenge nini? Omodeleke ndenge nini? N'embête plus cet homme. Ton enfant est déjà mort. S'il était un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas reconnaître? Que ton enfant est mort. Je suis un homme de Dieu. Je sais que des choses se passent. Mais je sais aussi que cette personne qui est devant moi ne mourra jamais sans voir la bénédiction de Dieu. Ce qui est fini pour toi n'est que le commencement pour moi. Ce qui est zéro pour toi est un chiffre de gloire pour moi. Ce qui est rien pour toi est quelque chose pour moi. Aïe 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 aïe. Laisse-lui tranquille. Le but de l'informateur, c'était de séparer son patron de Jésus. C'est-à-dire lui il souffrait de voir son patron à côté de Jésus au lieu que le patron soit à côté d'eux. Pour que Bali akaye mbongo. Vieux fongo après ce on avait il peut babeti maboko. Mais ils étaient surpris de voir le monsieur leur tourner le dos, s'attacher à un homme qui part de la part du Seigneur. Bien aimé batoba litro simanayo. Bien aimé batoba bongi tro simanayo. Et comme il tombe ça mais pas bénéficier de l'eau à la katinayo. Lobanga menateya. Lobanga menateya. Lobanga menamata. Même si on donne les informations, ton enfant ne mourra pas. Ton enfant vivra. Quand tu es devant Dieu, il y a laquelle biloko moso paye prix. Et loko nyoso paye prix. Et koko fate. Et loko nyoso mona passe. Et koko fate. Lobanga amen. Lobanga amen. Lobanga amen la loba. Lobanga amen. Cette fille était un enfant. Mais pour Dieu, cette fille était un signe. Parce qu'elle avait 12 ans. Pour les gens, tu n'es rien. Pour les gens, ta taille ne les plaît pas. Ton gabarit ne les plaît pas. Ta corpulence ne les plaît pas. Mais pour Dieu, il regarde ce qui est invisible, mais qui agit dans le visible. L'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux. Aïe, mais l'Éternel est attiré au cœur. Ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Comment il peut choisir des gens comme ça, des femmes comme ça, des frères comme ça? Mais parce que tes choix ne sont pas les choix de Dieu, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu aime les gens rares, les gens bizarres. Amen. Amen. Pourquoi Tongo alléluia un motomoko dans le nom de Jésus. Au moment où je suis en train de donner ce message, si kabatwa mon accord bizarre, mais bon comme après nzamba boya ko jamais, nzamba linga kakayo, na bakamba bakasi nzamba bimisaka yo, na bakamba minene nzamba bisaka yo. Balinga te. Le boko nzamba zali kono lo ba amen. Bayaka te nzamba kotombola kakayo na kombo na Yesu. Lobanga amen anguya. Lobanga amen amakasi. Lobanga amen aminene. Les gens vont parler de toi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te condamner. Pour les gens,
Tu n'as pas la dimension. Akokanite ateya. Akokanite aloba. Akokanite a gérer département. Akokanite a zalana bureau. Pour les gens, tu es une fillette. Mais pour Dieu, tu as les options nécessaires pour monter dans le succès et dans la gloire. Je ne te vois pas dans une petite dimension. Je te vois dans une grande dimension. Pour les personnes, tu as déjà échoué. Mais pour Dieu, c'est le début d'une histoire qui va se changer en gloire. Je prophétise sur toi. Si les gens ont pensé que tout était fini, je suis en train de te dire, Dieu est en train de recommencer tout à zéro. Il a les pièces de rechange pour toi. Là où ça n'a pas marché hier, comme les gens sont en train de dire, ça peut marcher aujourd'hui. Si un homme de Dieu te touche, l'onction de l'homme de Dieu te traverse, la grâce de l'homme de Dieu te touche, la bénédiction de l'homme de Dieu te touche, les miracles de cet homme te touchent et les choses changent. Tel que je t'ai touché, tu as senti ce que tu n'as jamais senti. Parce que je suis un homme en oint. Ce que je déclare sur la terre, déclaré dans le ciel. N'aie pas peur. Ne quitte pas le pasteur. Reste là. Si ta fille est morte, celui qui est devant toi a la capacité de ressusciter ce qui est mort. Ce qui est mort. Oh, je reçois une prophétie pour une maman ici. Une maman ici. Alléluia. Une maman ici, Jacqueline. Alléluia. J'ai vu un livre. Et ce livre était fermé comme avec des scotch. Un ange était déchiré ce livre. Et on te décrit une nouvelle histoire. Et le Seigneur me montre tes enfants attachés dans un œuf. Mais cela est brisé ce matin dans le nom de Jésus. Il y a une autre maman, Jacqueline aussi. Je vais prophétiser, Quelle fois ta famille attendait. Non, attendait de t'enlever du veuvage, mais non pas plus. Dis-moi si je mens. C'est vrai, Seigneur. Et le Seigneur me donne la date, l'année de 2002. Il y a l'un de tes papas. Donc on t'a jamais lavé dans le veuvage. Mais ton papa a déclaré. Lui-même il a pris la responsabilité de te libérer du veuvage. Oui. Le miracle de l'Éternel est sur toi. Ce que je déclare ce matin, c'est ce qui va se faire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La mort est venue embrasser les gens qu'on n'embrasse pas. Si je suis ton père spirituel ce matin, je déclare que la mort ne peut plus attaquer ta maison. La souffrance ne peut plus attaquer sa maison. La sécheresse ne peut plus attaquer ta maison. Tu vas vivre de bénédictions extraordinaires. L'onction du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus qui est de Nazareth, je refuse qu'on puisse blaguer avec ta destinée. Tu n'es pas parmi les femmes qui doivent souffrir, mais tu es parmi les femmes qui doivent impacter sa génération. Je ne te vois pas en bas, mais je te vois en haut. Laisse les gens parler. La prophétie des hommes n'accomplit jamais. C'est la prophétie de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Les gens vont parler. Pourquoi tu es à côté de l'homme de Dieu? Mais n'écoute pas tes serviteurs. Reste dans la présence de Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les portes et les bénédictions. Libère le feu. Merci Saint-Esprit. Parce que Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Et tant que Père spirituel, je le déclare que tu vas monter cette année. Tu vas vivre la bénédiction. Tu vas vivre la gloire. Tu seras dans la différence. La pauvreté sera loin de toi. Je déclare que la pauvreté ne sera même pas 10 mètres, même pas 1 kilomètre, même pas 5 kilomètres. La pauvreté te regardera de loin. Tu marcheras dans le bonheur. Tu marcheras dans le succès. Tu marcheras dans la bénédiction. Aïe, 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 aïe.
Le papa de l'enfant n'avait rien à dire. Parce qu'il y a des moments, ton père biologique ne peut plus intervenir. Il peut payer les ordonnances. Il peut te donner l'argent. Il peut te changer de maison. Mais ce qui concerne ta destinée, c'est le problème de Zabatou et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je le déclare. Balinga balinga te. Atoza orpheline aux ali awa. Atoza orphelin aux ali awa. Le Dieu de ton papa n'est pas mort. Il est un Dieu puissant et grand. Je proclame la résurrection dans ta vie. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu de la gloire. C'est le Dieu de ta puissance. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Donne-moi la salutation. Un enfant de Dieu a une réaction après une information. On peut te donner toutes sortes d'informations. L'information a la puissance seulement par rapport à la manière que tu la gères. Si tu la gères avec foi, l'information n'a pas de puissance. Si les gens envient ton foyer, si les gens disent des choses contre toi, je suis un homme à oint. Je te oint dans des dimensions. Tango beaucoup tanaki basala kite. Tango bo taladi basala kite. Tango bo yokani basala kite. Na similitude dans le monde des ténèbres là-bas démon. Lobby. Personne ne peut séparer ce que Dieu a oint et a uni. Je le déclare dans le nom de Jésus. Guyana Nzambe. Ezalali kolona yo. Pwete libala na yo. Les a scellés ce soir. Ce matin je scelle ton foyer. My God. My God. Hey! Il rentre dans la maison. Les gens sont en train de pleurer. Le quartier pleure. Mais les gens n'ont pas de solution. Je vous dis ceci. Nous sommes au temps où on ne doit plus pleurer. Parce que Mobali a boyo. Parce que Motomo on a boaki. Parce que famille va tourner au Congo. Ozalakana Nzambe. Nulle part dans la Bible on a dit avec mon oncle, avec mon père. On a dit c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est pas fini là. Et on dit quoi? Nous écraserons nos ennemis. Oh lingo lingate, j'écrase tous ceux qui te combattent. Dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai révélé cela. Aujourd'hui, écoute-moi. 13 fois, on m'a dit 13 fois. On a tenté de t'enlever, on n'a pas pu. Ton papa a pris la décision lui-même. Maintenant, aujourd'hui, moi je déclare que ton vivage est fini. Tu es libéré. Ce que ton père a fait, il a fait ça comme un homme. Moi je le fais comme serviteur ou par l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tout esprit de cauchemar, le serpent qui tient ton pied là, lâche ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ils sont rentrés. C'est pourquoi Dieu m'a dit que hier, ils ont visité cette maman hier. Les mêmes personnes. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Ils ont vu les mêmes personnes qui la combattent depuis les années. Ils ont visité encore hier. Mais au moment où ils te visitaient, tu as révélé à ton père que c'est déjà nul et sans. Il n'y a rien. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La mort et la vie sont dans les mains de l'Éternel. L'Obanga mène à l'Oba. L'Obanga mène à l'Oba. Les gens étaient en train de pleurer dans la maison. La réaction des gens ne doit pas te faire peur. Le caractère des gens ne doit pas te faire peur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre
toi. Il est rentré dans la maison. Il est rentré dans la maison. Eh Seigneur, libère ta bénédiction dans ma fille. Que ton onction travaille avec elle. Que les choses impossibles se créent en possibilité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Mettez maintenant la ceinture que je prêche. Mettez le panier là-bas que je prêche. Ça me coupe le fil de ce que je veux beaucoup prophétiser. La Bible dit ceci. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont vu ces gens pleurer. Ça c'est bien aimé de caractère. Il y a des gens, il ne faut pas être avec eux. Ils vont te transférer leurs attitudes négatives. Ils vont te transférer leur caractère de faiblard. Nous sommes des champions et des gagnants. Sur notre calendrier, il n'y a pas le malheur, il n'y a que le bonheur et la bénédiction. La Bible dit, quand ils sont rentrés dans la maison, ils rentrent dans la maison. Jésus dit à tous ceux qui étaient là-bas, vous là, vous tous qui êtes là, je le déclare, partez. Pour d'autres personnes, tu n'as pas de l'importance. Mais Dieu connaît ton importance. Hey, Dieu connaît ton importance. Il rentre dans la maison. Dieu dit à Pierre. Il dit à Jean. Il dit à Jacques. Vous. Restez ici. Il dit au papa. Il dit à la maman. Vous restez avec nous. Bien aimé, il y a des choses parfois dans la vie qui ne se feront jamais devant les gens qui sont complexés de vous. Tant qu'ils sont là, Dieu ne va pas faire certaines choses. Il y a quelqu'un qui vit dans ta maison. Tu penses que c'est une bénédiction, mais sa présence empêche Dieu de se manifester dans ta maison. Jésus dit, vous tous restez. Mais il y avait des docteurs. Il y avait des experts. Il y avait les laboratoires. Il y avait des gens intelligents. Mais comment on garde un pécheur? Comment on garde un tireur de filet? On fait sortir un cadre comme un médecin Théo. Pour les choses de Dieu, la lettre et les diplômes ne comptent pas. Pour les choses de Dieu, la lettre tue. Mais l'esprit vitifie. Nous sommes les fils de la révélation. Quel que soit le niveau de tes diplômes, la révélation va te confondre. Il a dit quitter. Les gens étaient au train de bouder. Pourquoi on a gardé Pierre? Si j'ai gardé Pierre, parce que je connais son importance dans la mission. Pourquoi il a gardé cette femme dans sa maison pendant des années? Si je l'ai gardée, parce que je connais son importance. Pourquoi cette fille la modère? Si je la fais modérer, parce que je connais ce qu'elle peut faire dans la modération. Pour casser la prêche. Si elle prêche, parce que quand elle prêche, moi aussi je reçois des choses dans ce ministère. Moi je ne prends pas à cause du volume du diplôme, à cause de l'école ou à cause des États-Unis. Tout ça, ça influence l'homme, mais ça n'influence pas le Saint-Esprit. Vous sortez de la maison. Je ne suis pas charnel. Je ne choisis pas à cause de l'argent. Je choisis à cause de l'esprit. Je ne choisis pas tout ce qui frappe aux yeux. Je choisis ce qui frappe au cœur. L'homme a choisi Saül, ce qui frappait aux yeux. Dieu a choisi un berger qui avait le cœur selon Dieu. Ata au lobby. Même si on a choisi le cabane. Jésus a délémé.
Ah oui, vous sortez. Vous impressionnez les hommes. Mais le Saint-Esprit ne vous connaît pas. Libérez les lieux. Il y avait des musiciens. Il y avait des médecins. Jésus a dit restez là. Deuxième raison. Jésus a gardé les gens qui ne peuvent pas parler n'importe comment. Parce que Jésus s'est couché sur l'enfant de 12 ans. Si Judas était dedans, il devait trouver un moyen pour crucifier Jésus. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison. Ils n'avaient pas assisté à cela. Un père a toujours des fils et des filles de confiance qui peuvent découvrir en lui des choses, mais qui vont garder à cause du poids du ministère. Il a dit vous partez. Pierre, Jean, Jacques, restez là. Même si je prie, il ne va pas se lever. Il faut que je dors sur cet enfant. Bouche contre bouche, poitrine contre poitrine, pied contre pied. C'est des choses depuis Adam. Vous ne l'avez jamais lu dans la Bible. Mais moi je le fais. Mais je le fais en votre présence parce que vous êtes des fils de confiance. Un fils ne trahit jamais son père. Mais Thomas pouvait trahir. Judas pouvait trahir. Il a sélectionné. Il a dit vous ne mentirez pas. Sortez. Matthieu a boudé. Les gens ont boudé. Vous ne mentirez pas. Il y a des choses quand tu le fais quoi. Ça là parce qu'on y a mis que danger ça libousse. Ce qu'on l'a dit qu'à bateau ça les camona soni. Ou ça là on m'a bé. Bien aimé, il y a des gens qui ne vont jamais t'épauler. Ali anayo. Asis koli a fingio. Akoseka na yo. Na kolingoli olitoi. Aligovanda na yo. Na kolingali wana yo. Ils sont nombreux dans ta famille, dans le quartier, même à l'église. Mais Jésus les connaît. Akolala na bango. Mais ce que biloko moto yi atiki bango. Pierre est capable de couper l'oreille de quelqu'un pour son maître. Jean est capable de laisser sa maison, aller sur la montagne pour aller chercher la révélation de l'Apocalypse. Jacques est capable de supporter, de rester enfermé à Jérusalem. Toi, tu es capable de quoi? Tu peux arriver jusqu'à quel niveau à ton père? Pour que tu aies le mystère. Et bandal les lotés. Même en notre temps, vous avez un responsable. Le pasteur me dit je veux me retrouver avec 5 personnes seulement, on va parler. Et ça l'ont pas cité. On a la liste à Judas. Mais comment ça l'appelle que Judas qui disciple à Jésus? Donc il pose un disciple. Mais faut moto. La femme a donné parfum. Il y a ce mon offrande de thé. Comment cette femme-là? C'est du gaspillage. C'est un parfum d'albâtre. Salaire, il y a esclave il y a 6 ans. 6 ans salaire d'esclave. Donc c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est venu. Il est rentré dans la maison. Quand tu décides dans ta vie certaines choses, il faut les décider par rapport au but que tu poursuis. Si tu vas pour blaguer, alors intéresse tout le monde. Mais si tu vas pour les choses sérieuses, il y a des choses qu'il n'y a que ton pasteur qui doit le savoir, aucune autre personne ne doit le savoir. Alléluia.
Papa, je te dis, il y a ça, ça, ça. Oh, Pasteur papa, a dit, yakena et si. ya. Il y a des gens qui ne doivent pas connaître les choses qui concernent ta destinée. Les gens pensaient que Jésus est venu laisser le drap. Les gens qui pensaient que Jésus est venu laisser son versement. Jésus était venu pour la résurrection de cette fille. Aujourd'hui, je te déclare, tout ce qui est mort en toi, ressuscité. Je ne suis pas venu caresser les démons dans ta vie. Je suis venu te délivrer de la malédiction. Je suis venu te faire sortir de la sécheresse. Je suis venu changer l'eau en vin. Je suis venu t'élever dans le nom de Jésus est rentré dans la maison. Les gens commençaient à pleurer. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour l'enterrement comme vous. Je suis venu pour la résurrection. Cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Dieu était en train de préparer quelque chose pour que les gens s'étonnent. Et comme les gens se lamentaient, Jésus a dit à sa mère, sois là. Maman, sois là. Que personne ne vous décourage. Dieu est avec vous. Que ça marche, que ça ne marche pas. Dieu est avec vous. Je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Votre fille va ressusciter. Alléluia. Alléluia. Jésus est arrivé. L'enfant qui était la mort. Jésus a dit, l'enfant dort. À l'instant, les ronflements sont rentrés dans l'enfant. L'enfant a commencé à ronfler. Une seule parole de Jésus amène un tout à coup. Le tout à coup, c'est à l'instant. Immédiatement. Je suis en train de prier ici jeudi. Dieu m'a montré une soeur qui avait une perte de sang. Plus d'une semaine. Dès que le culte finit, la soeur vient me dire, papa, quand tu as parlé, j'ai senti quelque chose venir me mettre un bouchon. Et le sang s'est arrêté. Nous sommes au temps du tout à coup. On n'attend plus demain pour vivre le miracle. Mon fils, que Dieu te bénisse pour le témoignage que j'ai écouté. Nous sommes au temps du tout à coup. Sinon, pourquoi vous venez à l'église? Si ton témoignage doit attendre des années, je refuse cela dans ta vie. Si tu es mon enfant, c'est le tout à coup ce matin. Dès que tu franchis cette porte, tu reçois ton tout à coup et les choses changent. Cette femme a tenu. Et à l'instant, le sang s'arrêta. Toi aussi, je le déclare. Que toute attaque qui attaque ta vie puisse s'arrêter maintenant. L'enfant commençait à ronfler. Le ronflement a montré que la situation n'était pas finie, que la situation était entrée dans une autre dimension. Dieu a dit, il n'est pas mort, il dort. L'esprit de mort a laissé la place à l'esprit du sommeil. Et le sommeil est rentré dans la vie de l'enfant. On a remis l'enfant. L'enfant a sursauté. Mais avant que Jésus le fasse, Jésus est dormi sur l'enfant. Une fillette de 12 ans. S'il était un prêtre catholique, on l'appelait pédophile. Si c'était un pasteur de réveil, on l'appelait violeur. Mais pourquoi Jésus, pour faire un miracle, il doit se coucher sur cet enfant? Et dans quelle position? Nous voyons le mystère du transfert. Il a réchauffé le corps de l'enfant par l'onction qui était la vie qui est en lui. Il a été transformé dans le corps de cet enfant. Il y a des choses qui se passent dans le mystique qu'un homme physique ne peut ni comprendre ni saisir. Mais ce sont les choses spirituelles. L'enfant s'est réveillé. Pourquoi sa mère? Pourquoi son père? Quand ton enfant est malade, la maman est capable de boire même les urines. Là, on leur a rien dit. Jésus a seulement dit, je dors sur l'enfant. Et ce matin, je proclame ta victoire, Seigneur.
Cette fille n'est pas morte. Cette fille dort. Cette fille n'est pas morte, frère. Arrête, tu vas déranger mon message. Cette fille n'est pas morte. Cette fille dort. C'est une fillette de 12 ans. Elle n'a pas encore fait son BPC. Elle n'a pas encore fait son bac. Les gens disent que tu finiras comme ça. Je refuse. Si on a changé le maire de Lumumba, c'est pour attendre la bénédiction de ton mariage. Tu ne mourras pas comme ça. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Tu vas faire de grandes choses. Si ton amen peut sortir ce soir, ce matin, ça va t'amener des choses grandes. Ça va t'amener des choses grandes. Jésus a tenu l'enfant. Il a dit, donnez-lui à manger. Parce que l'enfant est fatigué. Oh! Un enfant qui est ressuscité ne peut pas manger à l'instant. Doit boire de l'eau. Mais ce n'était pas le temps du Saint-Esprit. C'était seulement le temps de la parole. Donc il fallait qu'il mange la Torah afin qu'il ne tombe plus dans la mort et que l'Esprit vivant rentre en lui. Donnez-lui à manger. Et ce matin, il y a des enfants qui mangent la parole. Il y a des enfants qui reçoivent le rouleau de l'évangile. Dieu fait de toi le prédicateur de ta famille. Dieu fait de toi l'appelé de ta génération. Dans ta famille, aucune personne ne te touchera parce que tu manges. Tu manges la révélation, tu manges la prophétie, tu manges la parole, tu manges la dimension, tu manges la montée, tu manges la gloire, tu manges l'adoration, tu manges la prière, tu manges la contact, tu manges la bénédiction. Si tu dis Amen, 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 la Bible dit ceci dans le livre de Luc. Jésus est entré dans la synagogue. Il y avait un homme là-bas, 38 ans de maladie, qui ne se levait pas. Comment vous avez une église 38 ans d'années, vous prêchez la parole et les gens ne reçoivent pas la guérison? Ils ont les mêmes problèmes. C'est parce qu'il n'y avait pas un homme ou un dans cette église. Les gens venaient écouter la parole, repartaient. Le monsieur 38 ans il écoutait la parole. Mon fils, je te dis ce matin, si moi je suis un homme ou un, au besoin l'essentiel. L'essentiel c'est la chose qui te permet de ne pas envier quelqu'un. Ce qu'on dit là taper wax, on l'a dit wax. Ce qu'on dit taper ma linette, on dit ma linette. Ce qu'on l'a taper chaussure à chair, on dit chaussure à chair. L'ikambona mototé, chacun pour soi, Dieu pour tous. Na tamboli lanzela nanga, na ndenge nangai, na bandor nangai, na biloko nangai. 38 ans. 38 ans. On est là, tu vas ne plaire gâté. Il peut avoir ne coaching gâté. Nana liga nana maya vert. Yo liga ka maya bleu. Yo wana maya jaune. Vert nanga zo soyo nanidi. Likambo na motote. Na yaka église pour la motote. Na yoka liloba na nzela na yote. Oza papa nanga molimo te. Yo motobenga nga na nzambe te. Lesidi l'Éternel le uta na yote. Lelo na telemeni l'église wa. Motako longolanga azate. Je suis attaché à Jésus parce que je connais que Jésus est capable de faire la pêche miraculeuse. Jésus est capable de changer l'eau en vin. Jésus est capable de ramasser de la poussière et de faire asseoir avec les grands. Jésus ramasse dans la poubelle et te fait asseoir avec les grands. Je connais un pasteur au niveau de la Côte d'Ivoire, le pasteur Ayo. Il a son bureau, son immeuble de l'église, le bureau de l'église. C'est 10 étages. Il est à la 10e étage. Un pasteur qui a construit ses bureaux avec ascenseur. Ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas la SNPC. Un pasteur qui a conservé les ascenseurs. Je l'ai connu il y a longtemps. Je voyais ces images de loin. Je voyais ces prédications de loin. J'arrive en Côte d'Ivoire. Mon ami me dit que le vieux Ayo va prêcher. Ce vieux-là arrive.
Il s'assoit comme ça. Quelqu'un que tu as contemplé dans les CD pendant des années. Il s'assoit comme ça. Et le pasteur est en train de prêcher. Le pasteur dit, bénis celui qui est à ta gauche. J'étais assis. Le vieux là s'assoit, il dit, mon fils, viens dans mes bras, je te bénis. Ce qui était pour moi un rêve. Même pas un rêve, parce que le rêve tu peux espérer. Mais dans ma tête, je ne peux pas imaginer qu'un vieux que j'ai vu 10 ans, 15 ans dans un CD, j'ai prié, j'ai touché la télé pour qu'il me bénisse à la télé. Mais Dieu a dit, petit, télé, t'es. Réalité et qu'on voit la vérité. Et comme la vérité, il m'a embrassé. Il m'a dit, les nations, moi ton père, je suis le pasteur de Bagbo. Les nations me sont données. Mais je vois le pays. Peut-être que je partirai aux États-Unis. Mais je t'affecte pour que l'Afrique te soit assujettie. Et quand il dit ça, mon rêve n'est plus une réalité, mais c'est plus que mon imagination et mes pensées. Parce que je pouvais imaginer qu'il peut me saluer, mais je ne peux pas imaginer qu'il peut être corps à corps avec moi. Parce que le baiser a une bénédiction, la salutation a une bénédiction, mais le corps à corps a une autre bénédiction. Il y a des transferts de tout, les choses passent. Je demande que Dieu te touche et te donne le corps à corps de la bénédiction. Ce soir, ce matin, Olinga, Jésus est à côté de toi là-bas. Il te touche la tête, il te touche les pieds, il te touche les mains, il te dit reçois et il te dit lève-toi et marche. Jésus rentre dans le temple. Le jour qu'il rentre, amoni moto alali balobi na ye mwana mwasi wana atuni oyo nani oh c'est notre fille elle fait quoi à l'église quoi ça na protocole donc yo garder que moto na protocole na ba mpiaka otika keka na protocole yo pasteur osakuna mwana ndo modéré na makamode simba gatozo tala ye na boyi likambo wana oyo aza mwana na ngai aza na makila na ngai aza na identité na ngai aza na nguya na ngai banda à partir de l'élo longola kombo na yo tia Zabatu Marina tia Zabatu Ruth aïe 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 onction na Nzambe lelo ezo simba moto moko makambo ezo changer biloko moto ezo yaka na yaka ka l'église pona moto te soki ko pona bato na kima église oyo mais na yaka parce que na moto moko na sika oyo akutana na Nzambe aloba na Nzambe et Nzambe pa aloba na ke ye aloba kana ngai bien aimé nakanga na pasteur cherté nakanga na pasteur parce que Nzambe aloba kangama na moto wana makambo na yo ko fongwama lelo nalingi na fongola vie ya mwana moko lelo nalingi na fongola mwana moko asupporta bachola ye pona ngai baseka ye pona ngai nalingi mwana wana yamba lipamboli nalingi mwana wana paye prix pona ngai recevez la bénédiction osimba bato bazokuya bosimba bato oya yebi kaza mwana na ngai bafinga ye pona ngai bachola ye pona ngai bapesa ye bakondo basala ba réunion pona ngai sona za papa na yo nazokota ndako na yo ta fille est guérie, ton mari est guéri, tes affaires sont guéries, ta bénédiction est là. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Amen, 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 amen. Hey Yahweh, Yahweh nanga. Elongeza lina yo yokumama leloyo elongeza lina yo yokumama leloyo shilo nanga elongeza lina yo yokumama leloyo yawe nanga elongeza lina yo yokumama leloyo yokumama leloyo yokumama yokumama leloyo yokumama yokumama leloyo yokumama yokumama
Gloire à Dieu. Tu peux soulever tes mains. Tu vas prier. Demande à Dieu ce que tu veux. Lélo, depuis ton temps, on a dit qu'on libère l'onction. Lélo, il y a 12 mois au sakanate. Beaucoup de gens seront bénis. Un fils ou une fille qui porte son père, il le porte dans le cœur. Tu seras touché ce matin. Tu seras touché ce matin. Mon Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu est en train de restaurer ton foyer. Dieu est en train de restaurer ta maison. Il y a une nomination pour ton mari qui arrive. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Jésus touche. Jésus bénit ta fille. Jésus bénit ta fille. Que mon Dieu voit ton Dieu. Ce que Dieu m'a donné, que tu reçoives. Sois. Korabishina masatama. Okama inebeshino borobo. Sotama inebeshine beseka. Romo momo inamashine berebes. Okoba shatabas. Rotobo inoboshitaba en l'estat. Seigneur, console ta fille maintenant. Dieu le Dieu qui ne laisse jamais un projet inachevé. Dieu le Dieu qui paye toujours tes travailleurs. En cet instant de l'onction qui t'amène avec son corps. Esprit de l'Éternel est sur moi. Il est en train de te consoler et de te oindre. Pour t'humilier, pour te faire souffrir. Nous allons consoler maintenant. Nous allons consoler maintenant. Combien les gens souffrent parce qu'ils te voient avec ton Père. Vois-le Jésus. Vois-le Jésus. Vois-le Jésus. Vois-le Jésus. Iko mashaka basina mama. Ora bashike berebe sanama. Ora bayana mashiko beruba. Yesana mama mama. Sois concentré, je viens là où tu es. Sois concentré. Ora bashike berebe. Seigneur, elle fait du bien aux gens, mais les gens ne l'acceptent pas. Elle est toujours contournée et humiliée. Seigneur, je sais que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi. Seigneur, mes enfants sont faibles. Fais de ces gens des gens forts devant la persécution, qu'ils continuent à servir. Continue à travailler pour ton royaume. Jésus, bénis tes enfants. Libère ta grâce et ta puissance. Libère ton autorité, Jésus. Oh Yahweh, Gouya nayo est se manifester. Puissance nayo est sale. Gloire nayo est sale. Blocage nayo se lève de nayo. Dans le nom de Jésus. Travaillez s'il vous plaît, travaillez. Oh Rabashiko Boruba Sanama. Kabara Sotobo. Yemama Sikoboro Setebe. Mama Satabara Shikebe. Mama. Yedebebe soit connecté. Kabara Sataba. Shikoro Sotobo. Yamama Shikebe. Mama Sikabara Satabara. Il y a des gens qui sortent les trous. Inama Sokoba. Yerabasinga Marabasataba. Marabasir Shikoro Basanama. Oh, Sikabarabasatabarabaye. Oh, Basi Mama. Yerabasina Mama. Oh, Simarabasataba. Yerabasikabarabaye. Reçois la portion d'onction qui vient de ton Père. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Dieu te donne les nations. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne l'onction. Avale les pleins de 12 paniers maintenant. Recevez
Recevez, 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 recevez. Le reste, c'est pas pour toi. Mais les paniers sont pour toi. Le reste, c'est pas pour toi. Mais les paniers sont pour toi. Il y a la chikoba. On a la massatama. Et téléréméchi. Au kamaraba chatama. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient de l'Éternel. À ta balobi, tu seras élevé. À ta critique, tu seras élevé. Oh, Païnama Chokobu. Oh, Riba Shakama Sanama. Oh, Rikebeshidobo. Anamaso Abaraba Yete Mama. Oh, Rabasine Rebesino Bobo. Oh, Siga Marama Sakabaraba Yeta Basetebe. Abaraba Chokobu Sanama Mama. Commence à arrêter, Seigneur, tout esprit qui veut attaquer ta servante. La nuit comme le jour, ferme les portes de l'ennemi, arrête les flèches et les foudres. Tu as dit que tu fais de tes servantes et des serviteurs des flammes de feu, qu'elle devienne une flamme pour sa génération, qu'elle devienne une flamme pour sa vie, une flamme pour sa maison, une flamme pour sa famille, une flamme pour l'église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction, Seigneur, travaille avec elle maintenant. Chaque jour, quand on se lève pour parler de ta part, dès qu'elle ouvre sa bouche, Seigneur, que ce ne soit pas elle qui parle, mais que le Saint-Esprit parle. Et Yahweh. Thank you.